Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes samedi 6 avril 2024, il est déjà 20h10. Hier on a regardé un DVD assez bizarre. Il s'agit de Sky Sharks, édition limitée avec Furo, recto verso. Hop, ça se présente comme ceci, comme cela. Alors, je précise déjà que c'est pas un film tout public. Il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, notamment des scènes assez sanglantes, assez rapidement au début et à plusieurs endroits du film. Il y a également une musique un peu particulière. Je ne sais pas s'ils ont une promo sur la musique techno, mais il y en avait beaucoup dans le film, mais parfois trop. Et d'ailleurs, par moments, ça me rappelait un certain Far Cry 3. Pas Far Cry 3 tout court le jeu, mais le spin-off. J'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle déjà? Je regarde tout de suite sur Google. Far Cry 3. Blue Dragon, voilà. Sous certains aspects, la musique me faisait penser à Far Cry 3 Blue Dragon. De quoi parle ce film? Sky Sharks, qui est sorti en DVD, en Blu-ray, en édition limitée apparemment. Je crois que c'était édité par l'éditeur ESC. Par moment, on peut penser à un film indépendant ou semi-indépendant. Le budget est moyen. Et les effets spéciaux par moment rappellent un petit peu ce que peut produire les productions Asylum, sauf que contrairement aux productions Asylum, le film Sky Shark vole pas très bon, et c'est vrai que les films Asylum ne volent pas très haut, mais Sky Shark est clairement en dessous de ce que fait Asylum. Et Asylum, il y a quand même une certaine ironie, un second degré, voire un troisième, quatrième degré très intéressant. Là-dessus, il y avait rien de vraiment percutant dans le film et rien d'inoubliable en fait. Le film en lui-même est un peu étrange et original par certains aspects, mais assez médiocre dans l'ensemble. Que ce soit dans le côté technique, côté scénario ou côté un peu trop en dessous de la ceinture et un peu trop gore par moment. En fait, il n'y a rien à retenir dans ce film, si ce n'est qu'il y a des requins qui volent alors qu'ils ne sont pas dans l'eau et qu'il y a des zombies nazis dans l'histoire. Mais des films avec des zombies nazis, il y en a d'autres et qui sont plus intéressants. Quant aux films avec des requins, il y en existe plein de films avec des requins originaux, des requins des sables, des requins des neiges, des requins tornades, etc. Il y a plein de super films avec des requins, mais celui-là est malgré tout propose des requins volants avec des zombies nazis, ce qui en soit assez original, et c'est ce qui m'avait intrigué, pour ça que je le voulais dans la collection, mais fort est-il de constater que le film m'a beaucoup déçu, et il est vraiment très médiocre, un film que je déconseille, et qui serait plutôt à éviter, sauf si vous voulez vraiment perdre du temps, mais voilà. C'est pas très souvent que je mets des films dans la case film à éviter, mais celui-ci je vais le mettre dans l'onglet, dans la playlist des films à éviter que j'ai mis sur YouTube. Au niveau du scénario, de quoi ça parle? Alors, le film commence avec des gens qui sont dans un avion, ils vivent leur vie dans un avion, tout ça. Il y a des gens assez bof, un peu lourds par moment. Et ils se font finalement attaquer par des requins volants et des zombies nazis. Ça tourne au carnage et on découvre après par la suite qu'un ancien scientifique nazi a survécu. Il a plus de 110 ans. Il a survécu, il a 2 filles. Il a visiblement changé de camp. Il a rejoint les États-Unis et il a sa propre société privée, mais il travaille également avec le gouvernement américain. Ce scientifique nazi a 2 filles, 2 combattantes et enquêtrices, qui vont se retrouver mêlées à ces histoires de zombies nazis, et elles vont découvrir que leur père a un lien dans cette histoire, qu'il y a joué un rôle à un moment donné de l'histoire. On va retrouver donc des personnages nazis inventés et des personnages nazis historiques dans ce film.
Tu m'as dit, il y avait qui que, dans les zombies nazis que tu as reconnu, qui n'était pas zombie, mais dans les nazis? Il y avait Göring. Ouais, il y avait Göring, voilà. Euh, donc voilà, il y a des moments et des flashbacks où ça se passe dans le passé, et des moments où ça se passe dans le présent. Il y a des moments où il se passe pas grand chose à l'écran et c'est assez ennuyeux. De toute façon, dans l'ensemble, le film est globalement ennuyeux. Bref, donc on va en savoir plus sur ce qui s'est passé, sur les origines, une espèce de produit qui transforme les gens en zombies et augmente leur longévité. Apparemment, le scientifique qui avait rejoint les États-Unis et changé de camp, il avait également fait des expériences à l'époque pendant la guerre du Vietnam, il y avait participé et du coup il avait créé également des Viet Cong nazis. On va nous parler de ça pendant 3/4 d'heure pour finalement apprendre qu'on nous a raconté tout ça pour rien du tout, parce que ces Viet Cong nazis ne vont jouer absolument aucun rôle dans le combat contre les zombies nazis. Et du coup c'était juste pour nous parler des trucs dans le passé. Bref, il va y avoir une fin ouverte où on imagine qu'ils vont projeter une suite, mais voilà, il y a une fin également en queue de saucisse, c'est-à-dire que c'est une expression que je viens d'inventer à l'instant, et qui veut dire que c'est une fin qui n'est vraiment pas satisfaisante, où finalement les gentils, pas si gentils, ont gagné, mais voilà, il n'y avait rien de vraiment, comment dire, je sais même plus, mais je trouve même plus mes mots. Rien de probant, voilà. Bref, donc ça, c'est une vraie grosse déception, c'est cette histoire de requins volants nazis. On voit forcément des requins qui volent à un moment donné dans l'histoire. On voit des zombies nazis, mais voilà, il y a strictement aucun intérêt. C'est dommage parce que comme ça pouvait être intéressant comme ça, des requins qui volent, des zombies nazis. Pourquoi pas, ça aurait pu être une histoire intéressante, mais en fait, non. Non, c'était nul. Alors, hop, on va sur Wikipédia. Sky Shark, c'est un film de science-fiction allemand, réalisé par Mark Fez, est sorti en 2020. Donc, vous voyez, c'est pas un film très vieux. Ses acteurs sont Robert Lazado, Kari Hiroyuki Tagawa, Lynn Laurie, Lar Park Lincoln, Nick Principe, Michael Shafra et Charles Rettingos. Si vous entendez du son à côté, c'est normal, mon fils est en train de jouer à South Park l'Anneau du Destin sur la PlayStation 4. Ils nous disent synopsis, c'est vrai que je ne l'ai pas lu derrière, mais on va lire tout de suite. C'est vrai que d'habitude je le lis toujours. Au plus profond des glaces de l'Antarctique, un groupe de géologues découvre un ancien laboratoire nazi ayant abrité de sombres expériences. Dans le but de conquérir le monde, les nazis y avaient développé des requins génétiquement modifiés capables de voler et les zombies surhumains pour les chevaucher. Parfaitement conservés dans la glace pendant des années, la menace est finalement libérée sur le monde. Bon voilà. On revient sur Wikipédia. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le film dure 102 minutes. Le film a été présenté pour la première fois au London Fright Film Festival en août 2020. Il est sorti en DVD et Blu-ray en plateforme numérique le 2 février 2021. Le film a une note de 43% sur Rotten Tomatoes basée sur 7 critiques. Martin Unsworth de Starburst a attribué 3 étoiles au film. Il a écrit: comme le fils bâtard de Iron Sky et Dead Snow, Sky Sharks a des nazis en son cœur, mais d'une manière qui permet au public de s'amuser un peu. Je trouve pas. J'ai pas vu du tout Iron Sky, donc on a les deux films en DVD, mais je pense qu'il sera plus intéressant. Et Dead Snow, je l'ai vu une fois il y a longtemps et c'était plutôt sympathique. Il me manque Dead Snow 2 que j'arrive pas à trouver en DVD, ou c'est le contraire, j'ai le 2, j'ai pas le 1, faut que je vérifie. Voilà, il n'y a rien de plus sur Wikipédia. Donc le film n'est plus édité en DVD, nous on l'avait acheté sur Amazon. Là j'ai regardé sur Rakuten les prix, on peut trouver l'édition DVD limitée 9 à partir de 12,90 €, ce qui est un prix assez correct, ou d'occasion à partir de 2,70 €. Donc voilà, je connais pas les prix, la cote réellement de ce film, ce DVD, mais voilà, je vous déconseille de mettre beaucoup d'argent dedans parce que c'est vraiment très mauvais. Pour moi, ça a été une grosse déception. J'avais quelques attentes sur le film parce que, sur le principe, des zombies nazis à combattre et des requins volants, ça pouvait être cool. Mais en fait, non, c'est très nul.
Il y a quelques scènes un peu intrigantes où on voit des gens, par exemple, dans un avion en train de regarder, oh, des requins qui volent. Et puis finalement, eh bien, le plaisir de découvrir tout ça retombe assez vite, malheureusement. Et ça reste une grosse déception. Allez, à très bientôt pour tout le monde et on se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Au revoir. Faites attention, les requins volent dans les nuages.